J'ai voulu créer un jeu d'échecs. Alors, je l'ai pas fait en 2 secondes, ça a pas été tout beau tout rose, le chemin était assez compliqué et j'ai pas eu ce résultat là directement évidemment. Au début, faut savoir que voilà, je voulais créer un jeu d'échecs, je trouvais que bah, c'était sympa et puis niveau codage, ça fait de l'entraînement. Le problème, c'est que j'ai pris un fichier vierge Python et je me suis dit c'est parti, je vais commencer à faire ça. Bon, je me suis très vite rendu compte que bon, hein, non, on n'allait pas faire ça. Donc, je me suis renseigné à gauche à droite, j'ai suivi un premier tuto pour faire un jeu d'échecs, puis j'en ai suivi un autre et j'ai enfin regardé un autre tuto. J'ai fini par suivre le tuto d'Eddie Sharik, donc il y a une chaîne YouTube, une playlist, etc. Voilà, j'ai suivi ce tuto, je l'ai adapté, j'ai fait mes modifs, mes petits trucs à moi, voilà. Ce que je voulais rajouter, ce que je voulais modifier, je l'ai fait. Puis comme ça, j'ai pu comprendre comment créer un jeu d'échecs, la logique derrière, etc. Et comment, voilà, tout adapter et tout. C'était très compliqué, c'était très grand, c'était très long, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Ça fait des semaines que je suis dessus. Je vais vous le montrer, on va en parler. Bienvenue dans le code. Alors, on va faire un petit tour par rapport au code, je vais vous expliquer certaines choses. On démarre avec le code, donc tout ce qui est côté menu. Donc, pour le côté menu, je suis parti sur l'utilisation d'un subprocess, donc pour exécuter en fait le main.py, toute l'application derrière, le sous-menu et tout, vous allez voir. Donc j'ai d'abord voulu, pour que quand on lance le jeu, l'application, je voulais voilà avoir un petit écran avec écrit Chessisium, hop, et un petit bouton pour jouer. Voilà, ça c'est vraiment un tout petit code qui permet avec Pygame d'initialiser un écran avec le titre, le petit bouton. Quand on clique dessus, ça supprime la boucle, donc du coup ça va arrêter justement le menu et ça va lancer ensuite l'application, donc qui est dans main.py. Donc ça voilà, c'est un truc très simple, très rapide que j'ai fait et qui me permet justement d'avoir ce petit sous-menu plutôt joli, voilà, plutôt agréable. Alors on passe directement justement au main.py, donc là ça rentre vraiment dans le jeu, dans le système du jeu. Alors comment j'ai fait? J'ai divisé ça en plusieurs étapes. Donc d'abord j'ai mis ça dans une classe main et dans cette classe main j'ai justement créé un show menu que j'active avec le paramètre menu active. Tant que le menu il est actif, ben, ça va justement rester dans cette fonction show menu, et dès que ce show menu sera désactivé, ça va s'arrêter le menu et ça va lancer le main. Et qu'est-ce qui va lancer le main? Tout simplement ça va être ce petit bouton, voilà, ce petit bouton. Donc si vous cliquez sur le black button, donc qui va permettre de jouer avec une IA en jouant les pions noirs, ou avec jouant en quotidien en jouant les pions blancs, ou en jouant en PVP qui là du coup sera en 1 contre 1. Ça c'est les 3 boutons qui vont permettre justement d'être exécutés et de pouvoir voilà choisir si on joue les noirs avec l'IA qui a les blancs, ou si on joue les blancs avec l'IA qui a les noirs. C'est pour ça que d'ailleurs l'IA est écrit en noir et AI ici s'écrit en blanc, voilà, suivant ce qu'elle joue, et PVP voilà pour le joueur contre joueur. Alors ce qu'on pourrait reprocher évidemment au jeu, c'est que quand on clique sur les noirs, bah voilà, le tableau ne se bouge pas en fait, il ne se retourne pas, c'est vrai. Ce qu'on pourrait reprocher, ça serait que le tableau ne bouge pas et que le pion là peut-être apparaît. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité, d'accord. Pas vous le cacher, mais vraiment j'insiste sur le fait que j'ai extrêmement déjà galéré pour en arriver jusque là, c'est déjà très beau. Donc je suis plutôt content. Avec voilà le roi quand il est mis en échec, bam, ça va en rouge. Le last move il est mis en jaune. Là ici on a tous les logs justement de nos coups. On peut le renlever un move, voilà, on peut hop, CTRL Z le move. On peut changer la couleur du board, évidemment on peut restart la game. Bref voilà, on peut faire plusieurs choses. Avec M on peut retourner dans le menu, on peut changer de joueur, jouer par exemple cette fois-ci les blancs. L'IA elle est pas très intelligente, enfin ça dépend. L'IA vrai elle est bien, c'est un algorithme Negamax que j'ai utilisé avec alpha beta. Donc en fait ça va essayer d'optimiser le plus possible des points, voilà, c'est purement mathématique. C'est pour ça c'est pas une IA entre guillemets avec un réseau de neurones. C'est comme la vidéo que j'ai faite sur l'IA que j'avais utilisé pour faire le tic-tac-toe, c'était du min-max. Bah là c'est pareil, c'est un algorithme un peu plus on va dire performant que min-max, le Negamax, mais ça reste voilà un algorithme mathématique, ça reste purement des mathématiques et de la prédiction, et ça va chercher à maximiser ou minimiser le score, c'est tout, c'est ni plus ni moins que ça. Donc voilà, tout ce qui va être on va dire des coups de sacrifice pour vraiment sacrifier un pion pour faire une percée dans la ligne ennemie pour après essayer de faire échec et mat, ça va pas le faire, ou toutes les fonctions de défense et tout ça va pas le faire parce que ça fonctionne juste sur cette base de mathématiques. Donc voilà, il n'y a pas tout ce côté on va dire stratégie. On peut l'injecter, on peut le modifier pour l'injecter, je l'ai pas fait ici, j'ai juste donné je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai juste mis voilà sous forme de tableau de 2 dimensions les scores pour essayer voilà de montrer à entre guillemets l'intelligence artificielle, lui dire que voilà si vous êtes des cavaliers, le mieux, le plus optimisé pour avoir le plus de coups et faire plus chier l'ennemi, c'est d'être au milieu. Donc voilà, on va donner le plus de points vers le milieu, et au bord on va lui donner moins de points. Pareil pour le fou, pareil pour la reine, etc., etc. Pareil pour tous les pions. Ça reste du préfet entre guillemets, c'est comme un PNJ, voilà, c'est un script du coup qui va exécuter, mais ça reste pas moins intéressant parce que ça réagit quand même très bien face aux coups qu'on peut exécuter face à elle. Pour le main du coup, comme je vous ai dit,
voilà, donc ça va être les 3 boutons qui vont être exécutés. Une fois que c'est exécuté, ça va lancer le jeu. Évidemment, on va pouvoir choisir donc player 1, player 2. Donc ça, si tous les deux à true, ça veut dire que l'IA est désactivée. S'il y en a un qui est à false, ça veut dire que l'IA est activée et elle va jouer le player 2, qui du coup est les noirs. Et si c'est le player 1, c'est elle les blancs. Je vais évidemment pas tout vous détailler de A à Z le code, etc. C'est assez conséquent, c'est assez gros, mais voilà, j'essaie de vous montrer le principal et vraiment l'essentiel, on va dire. Même si tout est essentiel, parce que vous enlevez une partie du code et ça marche plus. Ici, ça va être tout ce qui est mouse button. Donc ça, c'est important, c'est pour sélectionner voilà les pièces. Donc ça va nous exécuter la sélection des pièces. Ici, vous allez avoir tous les boutons pour le CTRL Z, pour le restart, pour aller au menu, pour changer les couleurs du tableau. Et ici vous avez vraiment le côté de l'IA, en fait ses moves, ses prédictions ensuite vont être injectées là-dedans et elle va utiliser justement le valid move pour exécuter le move, pour justement bouger. Et puis ensuite on aura en dessous tout le côté graphique du jeu, donc créer le tableau pour l'afficher, créer l'état du jeu, surligner ce qu'il y a sur ligne, donc les derniers moves, si on est en échec ça met en rouge, tout le board avec les pions, etc. Puis les pièces et enfin le draw move log, c'est ce que vous voyez à droite en fait, qui du coup s'agrandit quand on lance une game. Ça aussi j'ai eu des gros problèmes à faire ça, mais je suis très content du résultat. C'est qu'en fait là on a la fenêtre et quand on clique elle doit se déployer, donc s'agrandir, se rajouter. Donc du coup j'ai fait une variable boolean pour dire qu'elle s'active pas quand c'est à false, et quand on lance le jeu ça devient true, donc elle s'active, voilà, tout simplement, et ça marche très bien. Pour le côté de l'IA, comme je l'ai dit, c'est le find move Negamax. Voilà, donc on va injecter après dans le best move pour justement qu'elle puisse prévoir son prochain move. On peut gérer justement la profondeur de l'algorithme. Donc la profondeur, c'est les coups qu'elle va prévoir. Donc ici elle est à 3, vu que le board n'est pas optimisé, on va dire, avec du numpy ou quoi, ça fait que tout ce qui va être dans la réflexion, elle va prédire des milliers de coups, voire des millions de coups. Donc ça peut faire crasher PyGames, parce que voilà, j'ai créé le tableau comme ça sous forme d'intervalle avec justement les Humpty, ces 2 traits, avec les pièces en BlackRock, White Pawn et tout. Donc du coup c'est un peu moins optimisé que si c'était fait sur NumPy ou avec un NumPy Array, ça aurait été plus optimisé, je le conçois, mais en tout cas voilà, ça a été fait comme ça, ça fonctionne. Mais à contrario, le problème de ça on va dire, c'est que la profondeur de la réflexion de l'IA, des coups, qui va du coup nous permettre de, bon bah là à 3, ça veut dire qu'elle va, après le coup qu'elle fait, elle va prédire 3 autres coups, voilà, donc c'est de la profondeur. Plus vous allez avoir une grande profondeur, plus elle va être forte, parce que plus elle va prévoir les coups en avance, etc. Et elle va réfléchir à d'autres coups, mais plus ça va être gros et conséquent pour elle de réfléchir, et donc ça peut faire cracher. Ça fait qu'elle peut aller jusqu'à 3, 4, voire 5 maximum, mais après ça prend trop de temps à réfléchir et c'est un bordel, parce que du coup le côté board n'est pas optimisé. Il faudrait tout refaire une refonte de A à Z du board. Pour l'instant elle prédit 3 à 4 moves, mais pas plus, et c'est déjà suffisant pour avoir une IA, on va dire, je pense à 1300-1400 Elo, plutôt sympa. Donc ça c'est pour le côté intelligence artificielle. Pour le côté bot en fait, pour jouer avec. Et puis pour le côté game, voilà, il y aura vraiment notre fonction board, et puis ensuite notre fonction move qui va exécuter les pièces suivant les moves. Donc on aura une move, on aura une on de move, donc pour justement faire un CTRL Z en fait. On aura le castling, donc permettre de rocker pour les deux, c'est très important. On a le rock, on a aussi la méthode en passant dans les pions que je vais vous montrer. Pawn move, voilà, on a la méthode, donc là il y a le pawn promotion, et il y a évidemment quand le pion il va au bout, vous savez, ça se transforme en reine, voilà, et donc il y a ça qui est implémenté. Et le en passant, donc qui permet au pion justement de manger un pion en diagonale tout en avançant, donc le en passant inimplémenté. Et enfin on a toutes nos pièces, voilà, donc le rooks, le knight, etc. On aura toutes nos différentes pièces et leur déplacement. Et enfin on aura voilà notre échec, voir si on est en échec ou pas, savoir si le roi est en échec, s'il peut bouger ou pas, si on peut bouger un pion ou pas. Au début quand c'était pas implémenté, forcément on pouvait manger le roi, ce qui est un peu problématique. Et enfin la classe move qui va nous permettre voilà de bouger nos pions et d'actualiser le tableau. Ce qui donne le résultat final quand on exécute, voilà, on arrive, Chasisium, play, tac, ça lance, soit on choisit de PVP, donc là on peut jouer en 1 contre 1, hop, hop. Je vais vous montrer un peu quelques trucs. Je vais vous montrer le rock, par exemple du côté là. Si vous voulez rock du côté là, voilà, ça va afficher ici. Hop, et ça va se mettre là. Donc évidemment si vous déplacez la tour ou le roi, ça ne peut plus rock. Voilà, donc ça c'est dans une condition, s'il y a un déplacement d'une des deux pièces, on ne peut plus rock, tout simplement. Puis à l'inverse, pour faire le petit rock, donc ça c'était le grand rock, si vous voulez faire le petit rock, c'est possible aussi évidemment. Hop, ça sera ici, voilà. Ensuite, pour l'échec et mat aussi, il y a un texte qui s'affiche et la partie s'arrête. Donc hop, si on regarde ici, tac, on se met là, boum, voilà, black win by checkmate, boum, c'est gagné. Et pareil pour les deux côtés. Bon, comme je vous ai dit, on peut, voilà, undo move et ça supprime le log du move juste à droite. Quand on est, comme vous avez vu, en échec, le roi, voilà, il est en rouge et on peut pas déplacer de pion. Et pour le en passant, je vais vous montrer aussi donc la méthode en passant. Donc voilà, là vous avez le en passant. Tac, et là, boum, en passant, boum, vous mangez votre pion. Et le pion il est mangé, boum, méthode en passant. Et enfin, quand vous arrivez jusqu'au bout avec votre petit pion,
hop, une reine, voilà. Donc il y a la méthode Pawn Promotion qui est là. Il y a un peu tout. Et puis, comme je l'ai dit, vous pouvez changer le board, hein, voilà, donc la couleur du board ici. Vous pouvez mettre aussi un peu en mode bleu plus éclairé. Et si vous jouez la nuit et vous avez pas envie de vous exploser les yeux, et ben tout simplement, vous pouvez jouer en gris, voilà. Puis là, vous pouvez choisir de jouer contre une petite IA qui va choisir à maximiser ses points. Donc voilà, elle va plutôt essayer de manger au lieu d'établir des stratégies, parce que forcément c'est purement mathématique. Elle est quand même redoutable, hein, elle est quand même... elle est là, hein, elle est pas nulle. Promis, je vais finir cette game, on y croit. Très mal parti, hein. Je suis très mal parti, on est d'accord. Ou ça lui arrive aussi des fois de faire des égalités, donc des draws, donc des stalemates. Non, elle va faire une dame, non. Non. Tu te calmes, tu ne fais pas ça, non. Non, elle a fait une dame. C'est pas perdu, je dirais, c'est juste que... ouais. Stalemate, voilà, fin de game c'est soit un stalemate, soit un échec et mat. L'échec et mat arrive plutôt au début de jeu qu'en fin de jeu. Et dernier petit truc marrant que je peux vous montrer, qui peut être sympa à voir, c'est l'IA contre l'IA, voilà, ça peut être rigolo. Hop, hop, hop. L'IA contre l'IA, vous êtes prêts? C'est parti. Nous croyons en toi. Ah bah voilà, c'est les Noirs qui ont gagné. Je trouve ça plutôt rigolo. Donc voilà, ça fait quand même quelques semaines que je suis dessus. Certes, il y a encore des petits bugs, des fois ça arrive, comme vous l'avez vu, des fois il y a des pions qui peuvent spawner. Voilà, ça arrive, je ne comprends toujours pas pourquoi, mais des fois il y a des pions qui spawnent. Ou des fois la méthode en passant, elle n'est pas valable, alors que des fois elle peut être valable. Donc c'est... Et je regarde ça encore, hein, j'essaie de chercher un peu le problème, mais voilà, des fois il y a des petits problèmes là-dessus. Faut savoir qu'un jeu d'échecs c'est quand même assez compliqué à faire. Et donc voilà, les bugs sur toutes ces lignes de code et tout, forcément c'est pas étonnant. J'en ai corrigé déjà pas mal des bugs, il y a eu aussi des bugs dans passant de promotion et tout, il y a eu des bugs d'intelligence artificielle où du coup des fois elle jouait des moves random alors qu'elle devrait pas et tout, bref, il y a eu pas mal de petits bugs que j'ai corrigés, je vous avoue que là je suis exténué, ça fait vraiment des semaines que je suis dessus, je suis à fond dessus, ça m'a pris la tête, j'ai vraiment jour et nuit, hein. Je me réveillais, je faisais ça, je m'endormais, je me réveillais, je refaisais ça, enfin vraiment ma boucle c'était que ça, donc là je lâchais un peu le pied dessus parce que c'était un gros projet, c'était l'un des plus gros projets que j'ai fait, c'était vraiment waouh, c'était conséquent. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas c'était plutôt cool à faire, donc je vous l'ai présenté. C'était Initia, dans une prochaine vidéo je vous kiffe. Salut.